Yo les devs, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet et d'une technologie que j'utilise depuis un moment et dont je voulais vous parler, c'est Kotlin multiplateforme mobile. Et la question qu'on va se poser, c'est Kotlin multiplateforme mobile, c'est quoi? Alors pour vous le présenter brièvement, Kotlin multiplateforme mobile, c'est une technologie qui permet de partager du code entre plusieurs plateformes mobiles. Donc là, généralement, c'est entre iOS et Android. Donc on va écrire une partie de notre code en Kotlin qui va être partagé et implémenté à la fois dans iOS et dans Android. Donc ça peut être à plusieurs niveaux. Il peut y avoir seulement le niveau logique qui est écrit en Kotlin et qui est partagé et tout le reste qui est écrit, on va dire, nativement. Mais ça peut être aussi une partie bien plus grande, voire même l'intégralité de l'application qui peut être écrit en Kotlin directement. Alors petit bonus, en plus d'utiliser Kotlin multiplateforme pour partager mes modèles entre iOS et Android, j'utilise aussi Ktor côté serveur qui est écrit en Kotlin, qui permet d'utiliser les mêmes modèles aussi avec mon serveur. D'ailleurs, en parlant de serveur, si vous avez besoin d'un serveur pour faire tourner le back-end de votre application, n'hésitez pas à aller chez mon partenaire Shifttech pour prendre un serveur. Vous avez moins 15% avec mon code Nathan15. Maintenant que je vous ai présenté brièvement ce que c'était que Kotlin multiplateforme mobile, on va se poser la question, mais pourquoi l'utiliser? Pour moi, Kotlin multiplateforme mobile, c'est le compromis parfait entre le natif et l'hybride. Pourquoi? Parce que d'un côté, comme l'hybride, on réutilise du code, c'est-à-dire qu'on écrit une fois notre code et on peut l'utiliser à la fois sur iOS et sur Android. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'hybride. Mais aussi, on bénéficie d'une compilation native et donc de performance native. Si on prend par exemple les chiffres de Quizlet qui ont partagé leur expérience avec Kotlin multiplateforme mobile, ils ont réussi à avoir des performances jusqu'à 25 fois plus rapides sur iOS et jusqu'à 50 fois plus rapides sur Android, ce qui est énorme par rapport à du hybride. Donc je vais vous montrer rapidement deux petits exemples de mon utilisation de Kotlin multiplateforme en production. Là, on va avoir un exemple côté client-serveur. J'ai un modèle ici, le modèle d'événement. Je l'utilise côté serveur. Je l'utilise aussi côté client. Et grâce à Ktor, je récupère sur iOS et sur Android mes données pour les afficher dans l'interface de mon application. Deuxième exemple, et là c'est pour beaucoup plus de code qui sera partagé, j'ai créé une librairie qui s'appelle Mact, qui permet de faire du traitement d'expressions mathématiques, que j'implémente à la fois dans mon application iOS et mon application Android, pour avoir toute la logique au même endroit et la réutiliser directement nativement dans mon application. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera envie d'utiliser Kotlin multiplateforme mobile dans votre projet. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, je ferai des séries pour présenter comment utiliser Kotlin multiplateforme mobile étape par étape, ainsi que côté serveur pour utiliser Ktor dans vos projets. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, je stream régulièrement sur des projets où j'utilise ces technologies en production. Et bien maintenant, je vous dis à la prochaine pour plus de détails sur Kotlin multiplateforme mobile et Ktor. C'était Nathan.